La première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Selon la Bible, pas selon moi. Ce sont des païens. Qui sont les païens? Ce sont des adorateurs, peut-être des fétiches, des etc. Ceux qui n'adorent pas l'Éternel. Donc, ce sont des païens qui ont donné ce nom-là. Ce n'est pas moi, je le dis, c'est la Bible. Celui qui se plaint, on fait référence à la Bible. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Parce que moi, j'ai dit... Attends. Allô? 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 Ouais, tu m'entends? Ouais, je vous le souhaite bien. Ouais. Voilà, ça ne passait pas à un moment là. Donc, tu disais que tu es avec qui? Je suis avec des frères chrétiens. Ils voulaient savoir où Mohamed a été annoncé dans la Bible, dans le Coran, pardon, dans la Bible de Moïse. D'accord, il faut leur donner le téléphone. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam. Ou bien ils m'entendent? Ouais, ils entendent. D'accord, bonjour les frères. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes des missionnaires, vous êtes des missionnaires ou des témoins de Jéhovah? Non, on est chrétiens, on n'est pas témoins de Jéhovah, on est juste là pour partager un message d'amour au centre-ville de Toulouse. Et là, on a croisé votre collègue là. Votre collègue me disait que même dans la Bible, il est marqué que Jésus annonce que Mohamed qui va venir. Mais dans la Bible, il n'est pas marqué que Mohamed allait venir. Dans la Bible, il est marqué comme quoi que Jésus annonçait un consolateur. Mais quand on prend le verset dans son contexte, quand on ne sort rien du contexte en fait de ce qui a écrit, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Parce que s'il est mentionné plus, c'était le Saint-Esprit qui allait venir nous consoler. Il n'a pas marqué que Mohamed va venir. Dans la Bible, il fait allusion nullement à Mohamed. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah. Si vous cherchez le nom Mohamed, alayhi salatu wa salam, noir sur blanc, je vais devoir vous demander, est-ce que vous pouvez me montrer le nom de Jésus? Le nom Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a le nom Jésus mentionné dans l'Ancien Testament? Non, Jésus n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Bien sûr, dans Isaïe. Allô? Dans plein d'autres livres, monsieur. Dans Isaïe. Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer le nom Jésus dans l'Ancien Testament? Le nom Jésus? Oui. Oui, alors prenez dans le livre d'Ésaïe et il est marqué, et même dans Ésaïe, il est marqué comme quoi que un enfant nous est né. J'ai dit non, j'ai dit le nom Jésus. J'ai dit le nom Jésus. Oui. Le nom. Oui, c'est marqué. C'est marqué Jésus dans l'Ancien Testament. Donnez le passage. Ah, je sais pas le passage, j'ai pas le... Attendez. Je n'ai pas le truc en fait. Bonjour. Bonjour. Il y a Emmanuel, tout ça, Dieu est avec nous. J'ai dit Jésus. Il n'a pas dit Emmanuel. J'ai dit Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux me montrer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? En hébreu, c'est marqué Yahweh, tout ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me montrer un passage de l'Ancien Testament qui mentionne Jésus? En fait, oui, alors il y est, le nom il y est, mais il y est en langue grecque. Il a appelé... la Bible qui est avec vous, elle est en grec ou en français? C'est en français, mais tout ce qui est Ancien Testament, c'est avec les le nom Jésus. Le nom Jésus, c'est français ou du grec? Est-ce que Jésus parlait le grec? Ben, Jésus parlait l'araméen. Très bien. Est-ce qu'il y a le nom Jésus? Mentionner Jésus dans l'Ancien Testament, c'est ma seule question pour le moment. Jésus est marqué en fait en nom Yeshua. Est-ce que vous avez dit, j'arrive, vous avez dit, vous voulez voir le nom Mohammed dans la Bible, Mohammed littéralement. Je vous retourne la question. Pouvez-vous me montrer le nom Jésus dans l'Ancien Testament? Vous voyez que vous n'arrivez pas, mais vous êtes en train de me donner des prophéties. Vous êtes en train de me donner des prophéties ou des passages qui font allusion à Jésus. Je n'ai pas dit des passages qui font allusion. Pouvez-vous, j'arrive. Est-ce que vous pouvez me montrer, s'il n'y en a pas, dites simplement qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous pouvez me montrer le nom Jésus dans l'Ancien Testament? Jésus. Oui. Alors, non. Alors, si on parle de l'Ancien Testament, on parle des prophéties. Et les prophéties, en fait,
il y a tous les caractéristiques de Jésus. Très Quand bien. on regarde dans le Nouveau Très Testament, bien. ça fait... J'ai- Quand, Attends, j'ai changé de connexion. Allô? oui, on entend. Voilà, je répète, hein, parce que vous voyez que vous me parlez de prophéties qui annoncent Jésus dans l'Ancien Testament, je suis d'accord avec vous. C'est la même chose qu'il y a des prophéties qui annoncent le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Nouveau Testament, mais il n'est pas marqué, il n'est pas mentionné Mohammed. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez voir Mohammed écrit? Alors, J'arrive. Montrez-moi parce que Vous voulez voir la voilà. question, en fait, c'était... La question, parce que là, vous avez retourné toute la situation. La question est, quand on discutait avec votre collègue, il nous disait que dans le Nouveau... Ça vous fait, non? Non, je suis là. Je suis là. Allô? Oui, je suis là. Ah, pardon. Donc, là, quand on discutait avec votre collègue, il nous disait que moi, c'était, même s'il y a une prophétie, même s'il n'est pas dit clairement que Mohammed allait venir, mais montrez-moi, donnez-moi un passage, et après, par ce passage-là, montrez-moi la prophétie, en fait. D'accord. Maintenant, on se comprend. Vous comprenez maintenant que vous ne pouvez plus... La prophétie, Voilà. parce que... Vous voyez maintenant... Là, montrez-moi. Moi, on peut prouver, mais là, ça va être très compliqué. Parce que si vous êtes à part basculer pour le Nouveau Testament, c'est là que ça va être difficile. D'accord. Donc, comme j'étais en train de dire, je vais retourner maintenant dans le contexte que vous aviez dit. Moi, je ne refuse pas que vous dites que le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous voulez voir ça littéralement dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous ne verrez pas de façon littéraire. Même si le nom n'apparaît pas, montrez-moi les caractéristiques. Très bien. Donc, les caractéristiques maintenant, on va rentrer dans Jean chapitre 14, verset 6 d'abord. Et après, on va prendre Jean 15, Jean 16. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14. Mon frère, avec tout, tu es perturbé avec Mohamed et le Saint-Esprit. On va y arriver. Je vais faire la lecture avec moi ici directement. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La question que je pose ici, quand Jésus dit un autre consolateur, il ne parle plus du premier consolateur. Je veux savoir, vous savez que Jésus est un consolateur selon la Bible? J'ai un autre... Ah, ce sont eux qui m'appelaient même. C'était coupé. C'était coupé. Parce qu'il y a un appel que j'attends là, donc je les rappelle. Ouais, je les rappelle. Allô? Allô? Voilà, donc je disais que Jésus a dit dans Jean 14, verset 16. Il dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand Jésus dit un autre consolateur, étant donné que Jésus même est... Jésus est un consolateur. Quand il parle d'un autre consolateur, ça part du Paraclétos. J'arrive. Est-ce que Jésus n'est pas un consolateur? Je veux savoir, Jésus est un consolateur ou pas selon la Bible? Non, c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Mais pourquoi Siméon dit... Jésus n'a jamais été le consolateur. J'ai bien... Siméon a pris le petit enfant Jésus dans sa main et il dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Il s'adressait à qui? Mais là, après, il faut voir les contextes des mots, l'étymologie des mots. Avant d'aller étymologie là-haut, quand il a dit, mes yeux ont vu la consolation, après avoir pris le petit enfant dans sa main, il s'adressait à qui? Le petit enfant qui est la consolation d'Israël, là, c'est qui? Mais en fait, quand il parle de consolation, c'est celui qui va venir pour le peuple, en fait. D'accord. C'est pas le consolateur, en fait. D'accord. Donc, quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire le Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Non, il a utilisé... Non, utilisons le mot consolateur, s'il te plaît. Il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Un autre. Ça veut dire, ce n'est plus le premier, mais un autre. Donc, il y en a plusieurs.
Mais il faut développer, parce que là, moi, c'est tout ce que je vois, c'est qu'il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une... D'accord. Le Saint-Esprit est appelé le prince de paix. D'accord. Donc, je vais développer. Donc, quand il dit, je vais prier, vous ne voulez pas qu'on utilise le mot consolateur, je vais utiliser le mot Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre Saint-Esprit. C'est ce que vous voulez dire. D'accord, mais quand on va plus loin dans les Écritures, non, acceptez d'abord, acceptez, oui, je sais qu'il parle du Saint-Esprit, acceptez d'abord, quand Jésus dit, ma question est précise, quand on dit un autre président, une autre voiture, une autre maison, est-ce que ça veut dire qu'il y a une seule maison? Ou bien il y a un seul consolateur? Mais alors, vous savez très bien qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, moi je parle ici d'un autre. Non, je parle ici d'un autre en français. Vous parlez le français, vous êtes en France. Quand on dit un autre, est-ce que ça parle toujours du premier ou bien c'est une autre entité, un autre Saint-Esprit? Je vais avoir la réponse simplement. Mais l'autre consolateur, c'est le Paraclétos. Mais c'est marqué en plus dans le titre de la Bible. Le problème, je ne cherche pas l'identité. Je ne cherche pas l'identité. J'ai dit. Chill out, calme-toi, frérot. Tranquille, frérot. J'ai dit, je pose la question. Ma question est précise. Quand Jésus dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. Donc, en d'autres termes, un autre Saint-Esprit. Le autre ici, quand on utilise le verbe ou bien le thème, un autre, est-ce que c'est toujours moi ou bien c'est une autre personne? Un autre consolateur, un autre Saint-Esprit? Ouais, c'est une personne, je suis d'accord avec toi. Mais si tu lis plus loin dans le passage, il dit carrément que il vous apportera la vérité, il vivra en vous. Non, ça c'est dans Jean 16. Moi, je suis dans Jean 14. Je suis dans Jean 14. Toi, tu es dans Jean 16. Moi, je suis dans Jean 14. Voilà. Jean 14, Jésus dit, et moi, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Je répète, quand je dis un autre, est-ce que c'est toujours moi ou bien il y a une autre entité qui est pareille au premier, c'est-à-dire un autre Saint-Esprit? Ça veut dire, le premier Saint-Esprit était là, donc je vais prier le Père, il va vous donner un autre Saint-Esprit. Ce n'est plus le premier encore. On est d'accord ou pas? Allô? Et plus loin dans le ciel. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez compris ma question? Ouais, on parle d'une autre personne. Très bien, voilà. C'est ce que je veux savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. On parle d'une autre personne. Donc, moi, je veux savoir, quand il dit un autre Saint-Esprit, donc c'est... de cette personne. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul Saint-Esprit. Jésus a annoncé un autre Saint-Esprit. Et ça, on est d'accord? On est d'accord? Maintenant, comme on est d'accord qu'il ne s'agit pas de lui-même, il parle d'un autre, ce n'est plus lui. Maintenant, quand on va dans Jean chapitre 16, parce que c'est une suite logique en fait. Quand on va dans Jean chapitre 16, Jésus dit... Mon frère, on va rester sur Jean chapitre 14, d'accord? Je vous écoute. Et là, on va aller au verset, en fait, au verset 25 et 26. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Je vous écoute, je vous entends. Moi, je vous entends. Oui. Donc, chapitre 14, verset 20. Or, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Donc le Saint-Esprit, c'est pas Mohamed, c'est pas marqué Mohamed, là c'est marqué mais le Paraclétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. C'est pas marqué Mohamed. Disez bien Je peux parler maintenant. Je peux parler maintenant. Comme tu as donné le passage, laisse-moi parler aussi, s'il te plaît. Donc je dis ceci. Donc il dit le Père, le Paraclet que le Père enverra en mon nom. Donc on est d'accord que ce n'est plus Jésus. C'est pas Jésus. Donc, mais c'est marqué le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je veux qu'on s'entende. Avant d'avancer. C'est vrai, c'est marqué le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est Jésus, ce Saint-Esprit-là? Soyons d'accord que ce n'est pas Jésus. Non. Alors maintenant, si vous voulez savoir, il y a Dieu le Père. Non, Jésus, on n'est plus dans Dieu le Père. On n'est pas. Attendez. Bon, d'accord. Attendez. Allons-y. Je vous écoute. Tout à l'heure, vous parlez. Donc, il y a Dieu le Père, il y a Jésus
en fait, c'est la parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ, on est d'accord? Et le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, on peut voir que le Saint-Esprit se mouvait autour de la terre, en fait, afin de rétablir l'ordre. On le voit ça dans la Genèse 1. Donc le Saint-Esprit, c'est une identité. Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a un Saint-Esprit, un seul Saint-Esprit. Bon, je vais te démontrer dans la Bible qu'il n'y a pas un seul. Je vais te montrer dans la Bible qu'il n'y a pas un seul Saint-Esprit. Il y en a plusieurs. Je vais te montrer. Ah, il n'y a pas un seul Saint-Esprit. Oui, il n'y a pas un seul. Je vais te démontrer. Prenez Jean chapitre 16. Jean 16, 7 à 14, s'il te plaît. Oui, on écoute. Jean 16. Jean 16, je suis à la page déjà. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La question que je pose ici, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. La question que je posais, elle est pertinente. Est-ce que le Saint-Esprit était déjà là, ou bien il fallait que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne? Ben, c'est la parole, elle est claire. Le Saint-Esprit, en fait, c'est la puissance. Et Jésus, il fallait qu'il s'en aille. Il répond pas. Pour faire descendre sur nous le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit était là, ou bien il fallait que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne? Là sur les prophètes et les rois. Voilà. Dans le Saint-Esprit est déjà là, en fait. Dans le Saint-Esprit, il y est déjà, en fait. Il habite en nous. Il est au fond de nous. Non. Simplement, il fallait qu'il s'en aille pour qu'il se manifeste. Non. Jésus dit. On le voit, mon frère. Jésus dit. Attendez. Vous êtes en train d'esquiver ma question. Ma question est précise. Il a dit ceci. C'est pas la question, c'est simplement tu ne veux pas l'entendre. Non, mais je réponds. Mais au moins, je peux poser la question. On peut le voir dans la chambre haute. C'est pas la question. Ce n'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est quoi la question? Voilà. En fait, vous faites ça pour brouiller les pistes. Voici la question. Voici la question. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais le Saint-Esprit, quand il parle du Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit de la chambre haute. C'est la puissance. Le Saint-Esprit. Attends, vous dites qu'il parle du Saint-Esprit de la chambre haute. Donc, il est différent du Saint-Esprit qui doit venir. Mais non, c'est le même en fait. Bon, d'accord. Mais quel est le Saint-Esprit? D'accord. Quel est le Saint-Esprit qui était avec? Quel est le Saint-Esprit qui était avec Jean-Baptiste? Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Quel est le Saint-Esprit qui était avec Zacharie? C'est le même. Mais pourquoi Jésus dit si je ne vais pas, il ne vient pas? En d'autres termes, il n'est pas là. Mais parce que quand il est là, Jésus est là en fait. Non, Jésus dit, tant que je suis là, il ne vient pas. Pardon. Voilà. Parce que même quand il dit que nous avons reçu l'Esprit qui a ressuscité le problème n'est pas là. Il dit, en fait, Non, la question n'est pas là. La question est que depuis le départ, la question primaire, l'appel primaire, c'était que le frère qui est avec nous, là, votre collègue, votre frère, je ne sais pas comment vous appelez ça entre vous, la personne qui est là, nous a dit, je vais appeler quelqu'un qui va vous montrer que dans la Bible, il fait mention à Mohammed. Là, on a complètement dévié. D'accord. Là, allô? Je vais vous demander, vous permettez, dans ce cas, laissez-moi 10 minutes, je vais parler, vous ne m'interrompez pas, je vais vous montrer à A plus B que ce Saint-Esprit dont on parle, il s'agit de Mohammed, si vous ne m'interrompez pas. Mais non, c'est marqué le Paraclétos, ce Saint-Esprit, c'est pas marqué qu'il va envoyer un autre prophète. Voilà, c'est ce qui amène que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que si vous ne m'écoutez pas, vous ne répondez pas aux questions, on ne peut pas avancer. J'ai juste une phrase qui me vient et je vous laisse parler. D'accord. Jésus, quand il a dit qu'il enverra le Paraclétos, le Saint-Esprit, d'accord? Mais il a mis en garde. Pourquoi il a mis en garde? Il y aura d'autres prophètes et c'est des faux prophètes qui viendront. Pourquoi il a mis en garde de ça? Alors quand il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, il met en garde des faux prophètes qui vont arriver. Ce n'est pas dans le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Pour ma part. Et ça, c'est dans Matthieu. Ça, c'est dans Matthieu 24, verset 24. Ce que tu cites, c'est dans Matthieu 24, 24 là-bas. Il est en train de mettre les gardes contre les faux prophètes. Il n'a pas dit celui qui vient après moi est un faux prophète. Il n'a jamais dit ça. Ne mélangez pas les gens. Vous essayez, mais ça ne marche pas avec nous. On est déjà avertis. Je repose ma question. J'ai dit ceci. Voilà. Le frère, j'arrive, s'il vous plaît. Vous avez promis de me laisser parler, s'il vous plaît. Le frère a dit, il veut voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionner
noir sur blanc dans le Nouveau Testament. Je lui dis ceci, tu ne verrais pas le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans le Nouveau Testament noir, littéralement comme ça, Mohammed. Non. Pourquoi? Parce que le nom Jésus n'est pas dans l'Ancien Testament. Il a tourné, il voulait trouver le nom Jésus, il ne peut pas. Il ne peut pas trouver le nom Jésus. Jésus là, vous ne pouvez jamais trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Mais par contre, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent l'arrivée de Jésus, mais ce n'est pas mentionné Jésus. Ce n'est pas mentionné Jésus. Je vais juste vous dire quelque chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, de base, il était là dans l'Ancien Testament. Il était sur les prophètes et sur les rois. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est reparti au ciel, il a déversé sur tout le monde. C'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas rois ou prophètes, ils ont peur. En fait, s'il répond à la question, on va avancer. Moi, la question que je pose, est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là ou pas? Deux. Quand Jésus était sur terre, est-ce qu'il y avait le Saint-Esprit? Oui, c'est ça ma question. Oui, le Saint-Esprit était... Ouais, le Saint-Esprit était dans Jésus. Non, il n'a pas dit qu'il n'était pas dans quelqu'un. Il a dit, est-ce qu'il était présent? Il n'a pas dit qu'il était quelque part. Oui, il était présent. Très bien, très bien, très bien. Donc, le frère dit, le Saint-Esprit était présent. Je suis d'accord avec vous. Mais je lis maintenant. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, pendant que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit est déjà présent. Hein? Mais regarde ce que Jésus dit. Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais il est déjà présent. Mais il est déjà présent. Déjà, avant de crier, écoute-moi, non? Non, je vais finir. Je vais finir. Non, laisse-moi parler. En fait, ils font ça pour ne pas que les gens comprennent. En fait, tu dis le Saint-Esprit était déjà là. Je suis d'accord avec toi. Le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit était avec Zacharie, avec Élisabeth. Mon frère, sois béni. Hein? Jésus est là pour apporter l'amour. Même dans le Coran, c'est pas écrit que votre Dieu est amour. Non, c'est pas grave. Faut pas dévier le sujet. Voilà le système. Il veut sortir du sujet. En fait, il veut déplacer le sujet. On est dans le sujet Mohamed. On n'est pas là. On n'est pas là pour notre Dieu n'est pas amour. Si tu veux parler de notre Dieu qui est amour, mais dans la Bible là, est-ce que vous pouvez me lire 1 Samuel 15 verset 3? 1 Samuel 15 3, s'il vous plaît. Allô? Il faut lui dire, donc, quand il dit 1 Samuel 15 verset 3. On va voir quel est le Dieu qui est amour. Non, mais Samuel, là, il retourne dans l'Ancien Testament. C'est la Bible. Quel Ancien Testament? C'est la Bible. C'est la Bible. 1 Samuel 15, verset 3. On va voir le Dieu qui est amour. On va voir entre le Dieu de l'islam et votre Dieu qui est amour. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 3. Apprêtez-vous au chaud. 1, 15, 3. Voilà, va maintenant et frappe Amalek. C'est ça qu'il veut? Oui, allons-y, allons-y. Détruisez par interdit tout ce qui ne lui appartient pas, ne l'épargnez pas, fait mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et petits bétail, chameaux et ânes. Très bien. Ce Dieu qui est amour là, il dit de faire périr, de faire mourir les nourrissons, les bébés. Je vais savoir, c'est quel Dieu qui est amour qui fait mourir les enfants et les nourrissons? Et déjà là, ce qui parle là, c'est parce que c'est ceux qui ont fait des comment on dit, c'est gâté. Comme ils sont prosternés devant des faux dieux. Ils se sont prosternés. Oui, mais mais votre Dieu, il est amour. Il est amour. Les bébés, attends, les nourrissons se sont prosternés devant quel Dieu? Les nourrissons, ils se sont prosternés devant quel Dieu? Les bébés se sont prosternés à quel moment devant une fausse divinité? À quel moment des bébés peuvent aller se prosterner devant des fausses divinités? Ils ne sont pas au courant des nourrissons. Ils ont écrit nourrissons bébés. Donc ton Dieu qui est amour, pourquoi il extermine des bébés, des nourrissons alors qu'il est amour? Expliquez-moi. Mon frère, alors c'est pareil, quand tu vas, tu remontes même à plus haut, je vais te dire, eh bien, tu vas chercher au moment de Noé. Moi, je cherche au moment de Noé. Il a exterminé toute la face de la terre. Oui, mais il est amour, non? Attends, non. Moi, je parle précisément de ces nourrissons, les bébés. Je parle des bébés et des nourrissons précisément. Le Dieu qui est amour, pourquoi il extermine les nourrissons et les bébés? Quand il fait, les bébés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? À relire les 4 évangiles et tu comprendras. Je t'invite à vraiment relire les 4 évangiles et tu comprendras. Je dis, les bébés là, comme tu dis, mon Dieu n'est pas amour. Tu dis le Dieu de l'islam n'est pas amour, d'accord. Pas ton Dieu qui est amour là. Les bébés, les nourrissons, lui ont fait quoi? Expliquez-moi. Tu dis de le Nouveau Testament. Panique à bord. Allô? Oui, allô? Oui, au stage. Ils sont là partis? Ah, ils n'arrivent pas, c'est bon. Alhamdulillah. Lui, c'est le frère musulman qui parle maintenant.
Takbir, sois fier d'être musulman. N'importe qui viendra t'embrouiller, tu as mon numéro, tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ah, ils sont là, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps. Chaque fois quand il vient, il faut m'appeler. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Soyons fiers d'être musulmans. Comme mon Dieu n'est pas amour. Toi, tu as parlé de Dieu amour ici. Tu peux parler de ça. Il ne faut plus jamais répéter ça. Comme mon Dieu n'est pas amour. Si quelqu'un vous dit, ah, il veut détourner le sujet, mais il est suivi quand même. Mon Dieu n'est pas amour. Ok. Quand ils se sont procédés devant les forces divinités, bébé va se procéder devant quelle force divinité? C'est vous qui êtes premier à aller dire, donnez votre vie à Jésus. Vous allez lire l'heure. Mon livre là, ça sort bientôt. Tout ça là, ça est dedans. Payez le livre là, hein, ça est dedans. Ça va sortir bientôt, Inch'Allah. Ici là, chargé même pour ça. Même. Tous ceux qui vont avoir le livre là, ils seront déjà, ils vont se préparer pour l'interreligieux, Inch'Allah. Ouais, bon, d'accord. Il n'y a pas tout détaillé ici. Tout ce qu'il y a mis dedans, il n'y a pas détaillé ici. Voilà, donc quand vous allez payer là, vous allez découvrir. Préparation, préparer, imam ou, prédicateur ou, muezzin ou, même celui qui ne sait pas lire ou, vous allez avoir le livre là, vous allez vous en sortir. Il est fait, voilà, il n'y a pas trop de détails. Le jour ça a sorti là, c'est là, il y a m'asseoir et puis être décortiqué maintenant. Voilà, donc c'est ça un peu. Il dit qu'il y a un gars qui veut échanger avec moi, mais depuis on l'appelle, il n'a qu'à me rappeler, mais le gars est parti. Tu dis quoi? On parle du consolateur, tu veux fuir. Vous savez, ils sont trop forts dans ça, esquiver les questions. Même dans le livre, il est mis. Il ne faut pas les suivre dans ce qu'ils sont en train de dire. Tu le ramènes au thème. Il va t'envoyer là-bas, dis-lui simplement, ce n'est pas le thème. Tu le ramènes ici, tu le déposes là et puis on continue. Aïe, ou bien vous ne répondez plus. Après, il va venir me dire, bon, il va venir me rappeler encore. Pendant qu'on est en live là, c'est maintenant on va à ça, Inch'Allah. Bon, il ne répond pas. Attends, il y a un Tchadien qui m'a appelé. Attends, lui, il a appelé, chauffé un peu le coin. Il est programmé pour le soir, parce que lui, c'est le soir, on va se prendre. Inch'Allah. Ah, il n'est pas connecté. Il dit que c'est quelqu'un qui l'a amené vers moi. Et donc, on va attendre. Bon, c'est bon. Lui, il ne répond pas. Il y a derrière mon l'autre frère. Il y a l'autre là, lui, il doit envoyer, il dit, lui, il a converti un chrétien, un musulman pour devenir chrétien. Ah, il est en ligne. Il dit, il a converti quelqu'un pour devenir chrétien. Et pour devenir, oui, c'est ça, un musulman pour devenir chrétien. Donc, j'ai dit, bon, le cas, il va venir échanger avec moi. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, frère. Ouais, le rendez-vous, c'est pour quelle heure? Comment? 21 ans. Air de Cameroun ou bien air d'Abidjan? Cameroun. Ça veut dire que là-bas, chez vous, c'est sûr que c'est 20 heures. Voilà, chez nous, c'est 20 heures. Tu dis que celui que tu as converti pour devenir musulman, là, chrétien, là, il sera là, non? Oui, je veux lui faire signe. Il n'a qu'à venir. Si lui ne vient pas, moi, il ne vient pas. Hein. C'est ma seule condition. Il n'a qu'à venir. C'est que tu lui as dit, et puis il est devenu chrétien, là, on va voir clair dedans. Ça, c'est 1. 2. Quel est le thème sur lequel on va parler? Choisis le thème qui t'arrange. Le thème qui te met à l'aise, là. Dans le thème où toi-même, tu te sens à l'aise, là, il faut choisir. Moi, je démontre aux musulmans que Jésus est le véritable Dieu et puis ils acceptent, ils croient. D'accord. Après, ils deviennent des musulmans, ils deviennent des chrétiens. Ok, donc c'est ça que tu as dit à le frère et puis il est devenu chrétien là. Oui. D'accord, Dieu merci qu'il soit là. Parce que ça va. Moi, je ne cherche pas à le convaincre. Moi, c'est Allah qui change le cœur des gens. Moi, je vais juste faire mon devoir et on est 2 milliards et quelques musulmans dans le monde. Donc, celui il a quitté l'islam, ce n'est pas un problème. Donc, rendez-vous, c'est le soir, c'est ça, non? Oui. D'accord, donc, voilà, ok. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment va? Ça va, alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Ah, c'est le frère Amadou. D'accord? Voilà, vraiment. En fait, même là, Oussal. Oui. Moi, j'ai une question qui me tient, j'ai envie de poser depuis. Ah. Mais quand je vous appelle à chaque fois, vraiment, je dis, en tout cas, pour des choses précisément, mais je n'arrive pas. C'est-à-dire, comment vous faites même là
pour serrer vraiment votre cardio même face à cela. C'est-à-dire, on va faire trop du monde. C'est-à-dire, comment vous faites même pour pouvoir vous gérer même. Non, vraiment, je suis les tirés comme ça. Hein. Et puis je sors, non, je respire un peu, après je reviens dans les. Ouais. C'est vraiment, ces gens-là. Il dit, même dans mon livre, là, il a mis ça dedans. Il dit, c'est un domaine là, ça fait monter la température. Donc, une fois que tu sens la colère monter, si tu ne te calmes pas, tu as tout gâté. Parfois, je me demande, je t'assure, parfois je me demande comment vous faites quoi. Vous allez m'apprendre cette technique. Non, c'est la grâce d'Allah, non? Non, mais je vais te donner un exemple. Il y a un chèque en Côte d'Ivoire ici que je respecte. Il m'a dit ceci. Le jour m'a reçu, il était très content. Vraiment, il était très content. Il a dit, Oustaz, mettez-vous dans une position de quelqu'un qui est en train de jouer un match et vous menez 2-0 et puis l'adversaire va faire palabre à 5 minutes de la fin. Il va faire palabre pour gâter le match, on reprend tout. Ben vous menez 2-0. Tu fais quoi? Tu fais bagarre avec lui, on reprend tout, ou bien tu te calmes. J'ai dit non, chèque. J'ai dit voilà, il y a me calmer jusqu'à la fin. Il dit c'est dans cette position-là tu es. C'est comme Andjoula. Andjoula, on dit quand Fatom, on est quoi. Tu comprends, non? Voilà, pour attraper fou, là, c'est plus difficile que pour le raser. Donc, si tu l'attrapes, là, il serait facile pour le raser, mais pour l'attraper, là. Donc, quand nous savons que nous avons la vérité, voilà, celui qui est en face de moi, moi, il sait qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, je suis obligé d'aller doucement à lui, parce que je le considère comme quelqu'un qui ne sait pas. Merci. Exactement. Donc, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, voilà. Il faut faire beaucoup de zikr, il faut faire beaucoup d'astaghfirullah. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Je vois que vous essayez de vraiment vous retenir, vous êtes à vous, mais vous êtes vraiment vous retenir. Vous n'êtes pas vraiment faire des choses. Non, vraiment, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Maintenant, vous posez, même à quand même. Une fois que j'ai appelé, on est resté à parler d'autres choses, mais après, ça m'a échappé. Oui. C'est pas facile vraiment avec ces gens-là. Non, c'est un peu ça. Ceux-là, ils vont vouloir te convaincre, tu te dis que le blanc, là. Voilà. Effectivement. 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 D'accord, vraiment, merci. Amine. Amine. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alaikum salam. Il y a maman Maïmouna du Gabon qui essaie de m'appeler. Je suis en live, hein, maman. Je ne sais pas si elle est là. Je suis en live, hein. Mais je vais la rappeler quand même. Voilà, c'est une maman qui est au Gabon. Donc, je la rappelle. Salam alaikum. Je la rappelle pour lui dire que je suis en live. Bon, si elle veut parler en live, il n'y a pas de problème. Allô, Walaikum salam, maman Maïmouna. Je suis en direct, hein. Ah, d'accord, non, c'est pour te dire que la coupe est où, la coupe? Non, la coupe, là, ça est au Sénégal. C'est le Sénégalais qui a gagné. Hein? Oui, mais ils ont gagné. Ça, il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Nous, on a été éliminés. Vraiment, le match. Alhamdulillah, on a regardé le match là hier. Sadio Mané, il a vraiment été sage. Il a fait vraiment. Il a été le capitaine. Exactement. En tout cas, c'est pour nous. C'est pour nous. Exactement. Pour nous. Exactement. Oui. Kala facilite. Merci beaucoup, maman Maïmouna. Merci. Salam alaikum. Salut ma mère de vive voix. Je dis Maïmouna te salue. Je lui dirai à maman. Je vais lui dire ça spécialement, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadio Mané, capitaine, champion, merci. Tu as vraiment été à la hauteur. Tu as usé de sagesse, de grands frères, de tous ces jeunes frères. Et j'imagine celui même qui a créé le penalty. Quand le penalty a été raté, je l'ai vu en train de faire prosternation. Parce que imagine un peu. En même temps, celui aussi qui a raté le penalty, imagine un peu. Donc, c'est ça aussi le football. Bon, le Sénégal, il vient de loin. Parce que l'occasion a été donnée au Maroc. Voilà, prenez la coupe. Dès que le Maroc marquait là, ils avaient dit payer, c'est fini. Non. Allah en a décidé autrement. Et ils sont rentrés sur le terrain. Quand le gardien a raté, a attrapé le penalty, il regarde. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il a expliqué, mais c'est comme si ils sont partis avec comment j'ai attends de trouver le thème. Une force, mais une énergie de 90%. Parce qu'ils se sont dit non, c'est maintenant ou jamais. Allah nous a passé un signe. Il y a un signe là. Il faut qu'on la saisisse. Si toi, tu n'as pas saisi ta chance, si l'autre l'a saisi, c'est fini. Allez, quelques minutes après, paf, au fond, c'est fini, c'est gagné. Sénégal a pris coupe. Il faut les féliciter.
J'arrive au Sénégal bientôt, Inch'Allah. Voilà, et voilà, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Ah, vraiment, c'était un match très tendu. Et voilà, c'est ça aussi, voilà, le sport. Moi, même si les éléphants étaient sortis premier tour, ça n'allait pas me faire mal. Vous savez pourquoi? Le fait qu'on a organisé la CAN en Côte d'Ivoire, on a rapporté la CAN de chez nous. On avait été humiliés depuis le départ. Et puis on n'est pas pris en couple là. Il n'y a rien qui a me fait mal encore. Même si on sort au premier tour, non. Ils ont fait l'honneur de c'est fini. Pour moi, c'était ça. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, monsieur Djeni. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ok, moi, mon nom, c'est Aramia. D'accord. Je suis musulman, d'origine camerounaise, qui vit au Canada. D'accord. Je suis avec un frère chrétien de la Côte d'Ivoire. D'accord. Lui c'est mon coloc. Oui. Je suis ici avec lui, il s'appelle René. D'accord. À chaque fois, on fait débat. Oui. Parce qu'il m'a dit il est né chrétien. À un moment donné, il y a son oncle qui était musulman, qui lui a converti. Il était devenu musulman et après, il s'est encore retourné vers le christianisme parce que un jour il était malade et que son oncle a décidé de ne l'a pas amener à l'hôpital parce que il refusait de prier, de faire ses 5 prières par jour. Son oncle lui a conditionné, s'il ne prie pas, il ne va pas l'amener à l'hôpital, raison pour laquelle il a quitté l'islam. Voilà, à chaque fois on fait débat. Hier, il m'a demandé que je lui montre quel verset Jésus a parlé de Mohamed, que Mohamed, il y a le prochain prophète qui va venir et c'est Mohamed. Donc je suis là avec lui. Je vais devoir lui passer le téléphone, il va vous poser des questions. Vous allez lui répondre directement. Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Bismillah. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, mon frère Vianney. Oui. Oui, c'est René. Je te suis. En tout cas, merci pour tes prédications. Ça fait plaisir. Merci. Qu'Allah nous facilite. Non, moi, j'étais Ismaël Aka, Ben Islam. Oui, Ben Islam, le petit Marocain. Voilà. Oui. Écran Lopez et tout ça. Tout le monde, les Nino, les patriotes, tout le monde. Ok, au fait, moi, mon seul problème, moi, j'ai toujours dit, en matière d'adoration, l'islam, je n'ai rien, en tout cas, l'islam, sincèrement dit, moi, je parle en toute honnêteté, monsieur, quand il t'a dit, il le connaît, c'est où ça, Diane. Le problème, c'est qu'il a raconté un peu ce qui s'est passé. Quelqu'un, moi, on dirait, parce que j'étais, mon ventre, si était mort, on devrait m'opérer. Et mon oncle en question, c'est à cause de toi ici, rentré dans l'islam. C'est vrai, le salut, c'est personnel. Et pourquoi je ne priais pas comme ça? Parce que lui, on priait à la mosquée. 5 h du matin, quelqu'un examen. 5 h du matin, je me réveille, j'arrive à l'école, je dors. Donc à un moment, je ne faisais pas, puisque c'était la fatigue. Je faisais même les carêmes les 30 jours. Et j'ai été blessé. Il dit non, comme je ne prie pas. J'étais chez lui, hein. Lui, il ne me soigne pas. Mon papa était à Abidjan. On a dû appeler mon papa. Et puis c'est mon papa m'a confié à quelqu'un. Jusqu'à il a fait parler avec mon papa. Et puis on m'a opéré. Là, j'ai dit que non. Ah, donc si je devrais mourir, parce que je ne prie pas, mais si c'est ton enfant, est-ce que tu ne vas pas le soigner? Si c'est ton propre enfant, voilà, je me suis posé cette question-là. C'est pas ce que Dieu a dit. Oui. Voilà, c'est pas ce que... Si c'est comme ça, c'est que... Parce que lui, il dit non que... Tiens, décroche les appels. S'il y a une urgence, tu m'envoies. Il faut répondre. Il y a déjà quelque chose. Oui, allons-y. C'est ce qui m'a fait un peu retiré, sérieusement. Je ne parle pas en termes de tout. Deuxième chose, il y a une chose que moi, j'ai peut-être... J'ai un truc... Jésus, là. Moi, si on me dit que c'est un simple prophète, en toute honnêteté, moi, pour moi, j'ai dit moi, je ne crois pas.
dans la Bible que dans le Coran, on dit Messie est né. Il a coupé. Allô, attends, le frère, ne quitte pas là-bas. Ne quitte pas. Ouais. Oui, allô? Mais il faut couper le live. Toi, tu ne peux pas m'appeler en même temps. Tu ne peux pas m'appeler en même temps. Tu écoutes le live en même temps. Tu appelles. C'est pas bon. Si tu me fais appeler, tu coupes le live à la maison. Tu appelles correctement et puis on communique. Mais en même temps, tu t'écoutes en direct. Après, tu peux regarder. Ok, frère. Allons-y. 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 Voilà, tiens. Assieds-toi ici. Tu as répondu à ça en attendant. Il y a un point sur lequel je veux m'attarder. J'ai parlé d'un thème de si aujourd'hui je peux retourner à l'islam. Il n'y a pas de problème. Moi, ma famille n'est pas catholique. Voilà. En fait de Jésus là, moi j'ai un flou. Pourquoi j'ai dit il y a un flou? Même dans le Coran, dans les Écritures, on dit Jésus, c'est lui qui est né pur. Ça veut dire que d'ici-bas et dans l'au-delà, il est pur. Ça c'est un. De deux, il va venir, il ne sait pas venir juger ou bien truc. Et de trois, il sera assis à la droite du Père. La droite du Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le suprême, quand il dit parce que Dieu n'a pas de bras, n'a pas de gauche, n'a pas de droite. Ça veut dire quand quelqu'un il va être à la droite du Père, ça veut dire que c'est lui qui est sur le trône. Donc dans ce cas-là, il mérite l'adoration. On ne peut pas le mettre au même pied que les Mahomet. Pour ne pas être long, je veux des clarifications. D'accord. Je vais commencer par ta dernière question. Jamais de la vie, quand on dit quelqu'un à droite, il est sur le trône. On comprend français. On dit à droite, quand tu dis sur le trône. C'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit il sera à la droite du Père, d'ailleurs, tu as pris un verset du Coran et puis tu as cité un verset de la Bible. Les gens auront l'impression que Jésus assis à la droite du Père, là, c'est dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Tu as dit Jésus dans le Coran est pur. Oui, il n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. J'arrive. Jésus n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. Il y a Jean-Baptiste qui est là. Il y a un enfant même dans le Coran. Allah a dit comment on appelle ça, Khidr était avec Moussa alayhi salam lors de leur promenade, si je veux le dire ainsi. Il a ôté la vie à un enfant. Et Moussa a dit, mais pourquoi tu as ôté la vie à un enfant? Dans le récit, je paraphrase, il dit pour que Allah leur donne encore un enfant encore plus pur. Jésus n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. Pour nous, tous les prophètes sont purs. Ça, c'est un. Deux. Dans la Bible, si vous dites que Jésus est le seul qui est pur, dans la Bible, est-ce que tu peux me montrer le péché de Jean-Baptiste dans la Bible? Non. Est-ce que tu peux me montrer le péché de la maman de Jésus, Marie, dans la Bible, son péché? Non. Job a dit dans Job 33, verset 9, prenez note, Job 33, verset 9, il dit, je suis pur, je suis net, je suis sans péché. Job a dit ça. Je suis pur, je suis net et je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit, Jésus-Christ n'a jamais dit. Non, pardon, je vais le passage, oui. Il faut prendre Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Job 33. Réponds aux appels. Job 33, le verset 9. Écoutez. Ok. Il dit, je suis pur, je suis net. Il dit, il est pur, il est net, il est sans péché. Jésus n'a jamais dit, je suis sans péché. Jésus, il n'a jamais dit dans sa bouche, je suis sans péché. Il a dit, qui me convaincra du péché? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Okay. Maintenant, dans la Bible, en ce qui concerne le péché, Jésus, il a été montré dans la Bible. Dans la Bible, Jésus est né sans papa, il a une maman. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Dans Job, toujours dans le livre de Job, Job 25, verset 4, on dit, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On dit, comment celui qui est né d'une femme, il peut être pur? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et de la femme. On dit celui qui est né de la femme. Jésus, là, il est né de femme, non? Oui. Est-ce qu'il peut être pur selon Job 25, verset 4? Non. Mais chez nous, en islam, tous les prophètes sont purs. Donc, dans la Bible même, la Bible même dit, Jésus est né d'une femme, il n'est pas né d'un père. Job 25, verset 4 dit, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ça fait 1. 2. Job 14, verset 4. On dit, comment d'un être sué, quelque chose de pur peut sortir? Il n'en peut sortir aucun. Je donne maintenant la version normale. Ça dit que ça, c'est la lecture, l'explication. On dit, si quelqu'un est impur là,
tout ce qui sort de lui là est impur aussi. Donc ça veut dire, si Marie est impure là, Jésus qui est sorti de Marie là, il sera impur aussi. Voilà pourquoi il a dit, montrez-moi le péché de maman Marie dans la Bible, vous ne pourrez pas. Montrez-moi le péché de Jean-Baptiste dans la Bible, vous ne pourrez pas. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 11, verset 11, il dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, y compris lui, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Mais cependant, on dit Jean sera le plus petit, je crois, dans le ciel. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, je continue pour dire, lui qui appelle, attendez là, c'est le Tchadien qui essaie de m'appeler, le Tchadien. Voilà, l'autre là aussi, il a des pasteurs là-bas. Donc, toi, tu dis que tu étais musulman, tu es devenu chrétien parce qu'on t'a guéri et tout ça. Mais je vais te dire que tu as créé, tu es en train de te préparer une place à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que c'est Jésus qui t'a guéri. Jésus ne peut pas guérir quelqu'un. C'est Allah qui guérit, c'est l'Éternel qui guérit. Le médecin là, docteur là, est-ce qu'il peut guérir quelqu'un? Non. Il lui prescrit le médicament seulement, mais c'est l'Éternel qui guérit. Le docteur te dit, il faut prendre un médicament, fais ceci, il te fait les piqûres. Pourquoi il y a des malades à l'hôpital? Parce que le docteur, il va tout faire, il ne peut pas. C'est l'Éternel qui guérit, c'est Allah qui guérit. Donc ta guérison, ta maladie, est-ce qu'il n'y a pas de malades encore après toi dans les églises? Il y a des malades. Est-ce qu'il n'y a pas de malades dans les mosquées? Il y a des malades. Est-ce qu'il n'y a pas de malades dans la communauté musulmane? Il y a des malades. Mais quand on est malade, on fait quoi? On va à l'hôpital et on prie Allah pour avoir la guérison. Donc le fait de te guérir, si c'est la guérison qui peut amener l'homme à l'église là. Mais attends, à Yopougon ici, là, il y a une institution qu'on appelle Institut des aveugles. Ça est tout près ici. Ils sont tous aveugles là-bas. Moi, dans le mois de Ramadan passé, on est allé faire des dons là-bas. On a fait des dons de pain, de bassins ou autres à les gens dans les instituts aveugles. Mais ils sont tous aveugles là-bas. J'ai fait une petite prêche là-bas. Je leur ai dit, mais vous qui êtes ici, quand on dit les gens font des miracles un peu partout là, pour est-ce qu'ils sont une fois venus ici pour faire un miracle? Ils ont dit jamais. Pas ils savent, ils connaissent la différence. Pourquoi ils ne vont pas là-bas pour faire des miracles? Les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Tu peux faire un miracle. D'ailleurs, les gens que Jésus a ressuscité ou bien guéri là, est-ce que c'est leur salut qui est garanti? Parce que guérir quelqu'un n'est pas le salut garanti. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, comme tu étais musulman, sache que Jésus même n'a jamais été chrétien. Jésus là, il n'était pas chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie quand il a existé. Il n'a jamais entendu ça. Le mot chrétien vient d'Antioche, ou encore pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Voilà. Pour la première fois, on les a appelés chrétiens, c'était Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible de Jérusalem, vous regardez juste en bas, il y a les notes explicatives qui sont là. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Selon la Bible, pas selon moi. Ce sont des païens. Qui sont les païens? Ce sont des adorateurs, peut-être des fétiches, etc. Ceux qui n'adorent pas l'Éternel. Donc, ce sont des païens qui ont donné ce nom-là. Ce n'est pas moi, je le dis, c'est la Bible. Celui qui se plaint, on fait référence à la Bible. Alors que l'islam, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui a donné le nom à l'islam. Tous les musulmans, nous prions de la même manière, nous adorons le Seigneur de la même manière, nous nous prosternons de la même manière, nous avons la même direction pour la prière. Dans quelques jours, c'est le Ramadan, c'est le même mois de Ramadan sur toute la planète Terre. Et ensuite, on va faire Eid el-Fitr, c'est le même jour, bien encore, ça peut décaler d'un jour, mais c'est la même période dans toute la planète Terre. Voici l'islam. Nous lisons le Coran de la même manière. Moi, j'ai 19 Bibles, moi seul. J'ai même acheté ce livre-là. Récemment, je l'ai acheté. On appelle ça l'encyclopédie catholique. Encyclopédie catholique, voilà ça ici. Donc ça là, il y a tellement de bonnes choses dedans pour nos domaines de l'interreligieux. Alors, mais tout ça, ce sont des choses qui nous situent. Il y a la Bible de Jérusalem, la Bible africaine, la Bible Tob, la Bible samaritaine, la Bible, dictionnaire de la Bible, etc., etc. Mais on a un seul Coran. Lu dans le monde entier, en Chine, au Mali, à Johannesburg, en Australie, un peu partout, c'est le même Coran qui est lu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi, tu as été musulman et que tu as quitté l'islam, sache que si tu meurs dans ça, où tu es là, tu vas tout droit en enfer. Jean 5, 24, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Toi, tu quittes l'islam pour aller dans une autre religion qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas d'Allah, qui ne vient pas de l'éternel. Mais tu es en train de... Tu cherches quoi alors? Donc, dans ce cas, tu dois devenir musulman à l'instant, à la veille de Ramadan, mais on ne t'oblige pas.
Parce que nulle contrainte en religion, Sourate 2, 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué délégalement. Regarde tous les musulmans de la terre. Nous prions de la même manière, comme je viens de le dire, et le nom musulman n'est pas porté par une créature. C'est-à-dire le nom de notre communauté, de notre religion, il n'y a pas un individu qui porte ce nom, tel que le Bouddha, bouddhiste, Judas, judaïste, Branham, branhamiste, ou même les Kémites là. Et ils sont en train de... Tu as une fois bien un Kémite qui a donné le nom de Pharaon à son enfant? Ils ont on suit Pharaon. Nous là, c'est le Pharaon. Pharaon, là. Un Kémite, il a une fois appelé son enfant Pharaon. Il n'a qu'à donner le nom de Pharaon à son enfant. Et c'est les enfants. Ils savent la vérité. Le kémitisme a été créé par Tamura Saouda, ou bien Tamura Siouda, qui est une américaine blanche. Comment vous êtes dans un système, c'est blanc qui a créé ça encore. Allez, ça vous venez au plein pour dire non. Donc tout ça, ce sont des œuvres de la prophétie. Ce sont l'objet de la prophétie. Aujourd'hui, d'autres sont en train de dire non, la prière n'est pas obligatoire. Ouais, l'alcool est... Non, ça c'est l'objet de la prophétie, ça. Donc frère, moi je suis ici. Oui, bien sûr, allons-y. Attends. Oui, je vous en prie. Voilà. Moi, je vais connaître la vérité. Je suis là ce soir, avec la grâce d'Allah. Voilà, la deuxième chose, ma deuxième préoccupation, c'est concernant l'avenir du Mahomet. Vous avez toujours dit dans vos prédications que de l'Ancien Testament à Jésus, tout cela ont annoncé l'arrivée de Mahomet. Même s'ils n'ont pas écrit le nom Mahomet, mais c'est écrit, je vais avoir ces passages. Merci beaucoup. Avant j'avais parlé de quelque chose, tu as dit non, Jésus n'est pas un seul prophète, il est un peu divin. Il n'est rien d'autre qu'un prophète, un véritable prophète. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah, de l'Éternel. Il a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça, c'est Bible qui le dit, le Coran le confirme. Surah 3, verset 49 à 50, Matthieu chapitre 15, verset 24, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 24 également, Actes 5, verset 30 à 31, il y en a plein. Matthieu 2, verset 6, etc., etc. Matthieu 1, 21. Est-ce qu'un prophète peut envoyer prophète? Pourquoi Jésus dit la voix des prophètes? Très bien, ça c'est une très bonne question. Il faut être dans le domaine de l'interreligieux pour aussi comprendre cela. Quand Jésus dit, je vous enverrai des prophètes, ils diront de certains, ils vont faire ceci, cela. Jésus n'a envoyé personne, parce que dans Marc chapitre 14, verset 50, là-bas, Jésus dit, la Bible dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. Donc ce n'est pas Jésus qui a dit, Jésus ne fait que répéter. Marc 14, verset 50, lisez ça. La sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. Ils vont tuer d'autres, ils vont faire ceci, cela. Donc, ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes parce que lui-même, il a été envoyé. Il y a une femme qui est venue dire à Jésus, Matthieu 20, 23. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23. La femme de Zébédée, elle vient présenter ses enfants à Jésus pour lui dire non, je veux que mes deux enfants qui sont là fassent que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus dit, est-ce que c'est normal, mais ça dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous savez ce que vous demandez? La coupe que je vais boire, vous pourrez boire. Elle dit oui, on peut boire. En d'autres termes, souffrance et tout ça. Ok, ce qui va m'arriver. Mais il dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche dans le royaume, cela ne dépend pas de moi. Mais cela est réservé à ceux à qui mon Père les a réservés. En d'autres termes, là, il ne peut pas sauver quelqu'un, il ne peut rien créer. C'est l'Éternel Allah, lui, qui passe par les prophètes ou encore il ne s'incarne pas. Il donne des ordres aux prophètes pour que voilà, les missions s'accomplissent ou bien il se manifeste, etc. Donc Jésus a été clair qu'il ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Ça, c'est un. Deux, quand il parle de Jésus aujourd'hui, il a annoncé Mahomet. Tu dis Mahomet, il ne faut plus jamais dire Mahomet. Mahomet n'est pas un prophète. Mohammed. Voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, Surah 33, le verset 40 le confirme. Il était en train d'échanger avec des missionnaires tout à l'heure, ils ont fui. Parce qu'on est dans Consolateur, ils ont fui pour aller, non, votre Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Quand il y a mis bim, ils ont pas dit. Parce qu'il y a des roquettes, il y a des arguments, c'est pas toutes les munitions, il faut utiliser dans tous les débats, n'importe comment jeter. Non, non, non. Il y a des munitions qui sont là, dans le thème spirituel du thème. Hein. N'allez pas prendre mes propos pour dire, il y a des munitions. C'est dans le thème, je parle d'arguments. Voilà, les gens, ils sont méchants. Il n'y a pas d'arguments. Il y a des arguments qu'on n'utilise pas n'importe comment. Donc, tu gardes certains arguments. Donc, le gars, il sort la tête, il va utiliser ça. Quand il met bim, un seulement, il s'était. 1 Samuel 15, 3 qu'il a donné, il n'a plus parlé. Parce qu'il sait, bébé. Donc, pour dire quoi? Jésus-Christ, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Surah 33, non, on va prendre la Bible directement, parce que dans le Coran, il a été annoncé. Jean chapitre 14, verset 16, j'ai donné à le gars, il a dit ceci. Jésus a dit, Jean 14, verset 16, tu peux vérifier avec moi. Oui. Jean 14, 16, Jésus a dit, et moi, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand il dit un autre, honnêteté,
responsabilité, logique, raison, franchise. Quand il dit un autre, c'est une autre personne, une autre personne, il ne parle pas de lui. Il ne parle plus de lui. Alors que dans la Bible, je crois dans Luc, Siméon, après avoir pris le petit enfant, il dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël en parlant de Jésus. Jésus était un annonciateur même d'abord, dans la Bible. Maintenant, quand Jésus dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, mais il ne parle plus de lui, il parle d'une autre personne. Mais quand on tombe directement dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ou encore l'Esprit Saint, on va utiliser le mot Esprit Saint, c'est ce langage-là que vous comprenez. Donc l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, question. Est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là? Jamais. Là, parce que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Si moi je ne vais pas là, il ne viendra pas. Ça veut dire, tant que je suis là, il ne vient pas. Mais il se trouve que le Saint-Esprit était déjà là. Mais le problème encore de savoir, bon, quel est le Saint-Esprit qui était déjà là? Et quel est ce Saint-Esprit? Jésus dit, si lui ne va pas, il ne vient pas. Alors que Jésus est là, le Saint-Esprit est là. La preuve. Jésus a dit, dans la Bible dit dans Luc 10, 21, en ce moment-là, en ce temps-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il a pris la parole et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, etc. Luc chapitre 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Jésus est toujours là. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, comme notre grand-père Ahmed Didat a fait à une maman qui a envoyé sa fille chez Ahmed Didat dans son bureau pour un petit poteau, comme on le dit. Ahmed Didat, la maman de la fille était musulmane. Donc Ahmed Didat, dans son développement du Saint-Esprit, il a dit, recevez, receive, Holy Ghost. Il dit, tiens, reçois. Non, je ne te donne pas. Le geste là, il a fait ça, il dit non, je ne donne pas. Donc il est en train de montrer à la fille qui dit que, c'est qui? Envoie. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, appel de WhatsApp, ne quittez pas. Bonjour, oui. Voilà. Homme de Dieu, pardon, j'ai une préoccupation. Je voulais que vous me disiez. Je vais finir avec celui qui est en ligne là. Quand j'ai fini avec lui, comme vous suivez le live, dès qu'il est fini, vous rappelez. D'accord, merci bien. Donc, comme je disais, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais on reçoit le Saint-Esprit quand il est là. Tiens, recevez, reçois le Saint-Esprit. Mais Jésus, il a dit, recevez le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, le Saint-Esprit dont il fait allusion, Jésus l'a personnifié. Est-ce que vous comprenez? Il a donné des critères, des caractéristiques. Voilà ce que je voulais dire aux missionnaires n'a pas voulu. Donc, je prends la partie. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, ici, dans Luc 2, ils ont mis le consolateur. Dans la Bible, parole de vie, il a dit quelqu'un d'autre. Dans d'autres Bibles, on dit celui qui doit vous aider. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas forcément le mot Saint-Esprit là, parce que c'est une traduction. Consolateur, paraclet, Saint-Esprit. Voilà. Donc, il y a une Bible qui a utilisé quelqu'un d'autre, ou bien encore celui qui doit vous aider. On continue. Quand il sera venu, Jésus a dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. C'est-à-dire que Jésus dit quand il sera venu. On est d'accord que Jésus ne parle plus de lui-même. On est d'accord que quand Jésus dit quand il sera venu, c'est au futur. Il n'est pas encore là. Mais je répète, le Saint-Esprit est avec Élisabeth, avec Zacharie, avec Jean-Baptiste, avec Jésus lui-même, avec les disciples. Ils ont tous le Saint-Esprit, il est avec eux là-bas. Mais Jésus dit, celui-là, si je ne vais pas, il ne vient pas. Ce n'est pas la même chose. Donc il continue. Au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce que vous ne croyez pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ça, c'est Satan. Au 14, au 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il, pronom masculin, faites attention à ça, il vous conduira dans toute la vérité. Pardon? Jean chapitre 16, verset 12 maintenant. J'ai commencé au verset 7, je suis au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, bon, je vais prendre le thème Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, regarde, ça ne prend même pas. Regarde ici, il dit, quand le consolateur sera venu, et puis il dit, l'esprit de vérité. Ici, là, on ne parle pas de Saint-Esprit. Le langage change.
C'est pourquoi dans 1 Jean 4, verset 12, 1 Jean 4, verset 1er, il a dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car éprouvez les esprits pour voir s'ils sont réellement de Dieu. Et puis il continue de dire, car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde, et voici comment reconnaître l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est le Messie est de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît Jésus comme le Messie, c'est un vrai prophète. Et dans ce contexte-là, l'allusion au prophète ici, c'est l'esprit. On dit, plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Mais avant cela, il dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Car plusieurs prétendus faux prophètes. Donc ici, la liaison, le prophète, c'est l'esprit là-bas. Je continue. Il dit, quand le consolateur, l'esprit de... Hein? Allons-y. Allons-y. Ça va me permettre d'un point. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre... Écoutez bien ma question. Le prophète, un prophète, le Messie, un Messie. Non. Il n'y a pas grande différence. Je vais t'expliquer ça rapidement. Le Messie ou un Messie est choisi. C'est une personne qui est choisie par Dieu, par Allah, par l'Éternel, pour une mission particulière qu'on envoie pour un but précis. Il est le Messie. Par exemple, Jésus est le Messie, sauveur des enfants d'Israël. Jésus n'est pas le seul qui est Messie dans la Bible. Voilà. Ça, c'est une question. Oui, bien sûr. Il n'est pas le seul Messie. Psaume 105, verset 15. Psaume 105, 15. Et Ésaïe, chapitre 45, verset 1er. Dans la Bible, comment on appelle ça? Bible Tobla, tradition écuménique biblique, la Bible catholique, les catholiques à Tobla. Ésaïe 45, verset 1, il a dit, ne touchez pas à même... Non. Il dit, et Cyrus, le Messie. Cyrus, le Messie. Ésaïe 45, verset 1. Cyrus, là, il est Messie. Dans Psaume 105, verset 15, il a dit, dans plusieurs versions, parce qu'il faut prendre des versions de début pour voir. Ne touchez pas à mes messies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Au pluriel, hein, à mes messies. Ils sont plusieurs. Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi de Dieu, nommé pour une mission particulière. Il y a une Bible ici où ils ont défini la terminologie du mot Messie. C'est quelqu'un qui est choisi, on lui versait une huile d'onction sur la tête pour le nommer, pour le oint et tout ça, pour une mission. C'est pourquoi Jésus a dit dans Ésaïe 61, bien sûr, verset 1 à 3, il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. Il m'a choisi et envoyé pour venir guérir les malades, machin. Donc le oint là, c'est le Messie. Le oint de Dieu, c'est le Messie. Donc Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Et la messianité de Jésus est mentionnée dans le Coran. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Il est Messie dans le Coran, oui, et alors? Il est Messie envoyé aux enfants d'Israël. Et puis quoi? Le prophète sur l'ensemble a été envoyé à l'univers. C'est même pas l'humanité tout entière d'abord, mais l'univers. Même les cailloux, les animaux. C'est-à-dire qu'il y a des microbes qu'on ne voit pas des yeux. Là. Même Microsoft ne peut pas voir là. Lui, il a été envoyé pour eux. Par exemple, on dit l'univers, tout ça, ça rentre dedans. Donc je continue ma lancée. Donc Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'on aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera. D'abord, le prophète sallam, surat 53, Najm, surat l'étoile, il dit, votre messager, c'est-à-dire le prophète sallam, Mohammed ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais s'il ne parle pas de lui-même, ce qu'il dit là, il a trouvé ça de qui? Le Coran nous répond de Gabriel de Allah. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il parle des choses spirituelles ou encore il les amène à des compréhensions au niveau. Ils sont en train de courir terre à terre. Donc voilà ça ici. Il y a des passages dans la Bible. On ne comprend pas ça spirituellement. Mais il y a une explication spirituelle. Mais les chrétiens disent non, il faut comprendre spirituellement. Non, l'explication est spirituelle. C'est-à-dire quand Jésus dit, tout ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'il y a cité le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais ils font allusion à qui? À une personnalité, à un personnage, à une entité. C'est-à-dire qu'à un homme, une personne, un être humain qui viendra après lui. Et cet être-là, cette personne-là, il va annoncer dans toute la vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Et s'il a fait débat avec plusieurs personnes sur ce thème, moi je leur ai posé, d'ailleurs je te pose la question.
Jésus dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu de moi, etc. Et il me glorifiera, et il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. D'abord, avant de vous poser la question, Jésus a dit, il me glorifiera. Je donne quelques détails. Entre la Bible et le Coran, qui glorifie Jésus? C'est le Coran. Je réponds en même temps, c'est le Coran. Pourquoi? La Bible dit que Jésus appelait sa maman femme. La Bible dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau en vin, les gens sont saoulés. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, dans la Bible, il est hors antenne, voilà. La Bible a dit beaucoup de choses sur ça, alors que dans la Bible, il n'y a pas une feuille qui porte le nom de Marie, mère de Jésus. Il y a un chapitre dans le Coran, le chapitre 19, c'est la sourate Myriam, sourate Mariam. C'est intitulé la maman de Jésus, ça porte son nom. Est-ce qu'il y a gloire que ça là? Gloire, ça dit que, Jésus, on met l'accent sur sa messianité. 2, le prophète, le Coran même nous exige à croire à tous les prophètes. C'est pourquoi j'ai dit dans plusieurs émissions, un musulman qui ne croit pas en Jésus comme un messager, un prophète, un véritable envoyé de l'éternel Allah, il n'est pas un bon musulman. Il n'est pas dit qu'il quitte l'islam, mais il n'est pas un bon musulman. Il doit encore revoir sa position. Parce qu'il est censé croire à tous les prophètes. Y compris Jésus qui est le prophète. Donc quand on le dit, c'est ça. Donc, Myriam dans le Coran, le nom de la maman de Jésus. Mais quand tu regardes dans la Bible, est-ce qu'il y a une feuille qui porte le nom de la maman de Marie et de Jésus? Non. Le papa de maman de Jésus, il a une sourate dans le Coran, Imran. La sourate Al-Imran. C'est porté. Même dans le Coran, Allah dit, sourate 62, verset 9, si je ne me trompe pas, ou bien 61, verset. Il dit, 66, 12. Sourate 66, verset 12. J'ai retrouvé la sourate. Sourate 66, verset 12. Il dit, et Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté, et nous lui envoyons l'esprit, etc., etc. Allah parle de ça. Donc il dit, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté. Donc les savants musulmans sont en ligne, ils peuvent me corriger tout ce que j'ai dit. Nous, on est prêts à être corrigés si tout ce que nous disons, on n'est pas savants. Nous, on se débrouille dans la da'wa, on fait le peu qu'on peut. Donc si vous voyez des erreurs, vous nous appelez, vous dites non, Oussaz, tu as dit ça, tel jour. Non, c'est pas exactement ça, mais les savants ont dit ça, ou bien voilà l'explication. Moi, il y a juste ça, ma connaissance. On est ouvert à tous. Mais au lieu d'aller faire des vidéos, nous insulter, on n'a pas la connaissance et tout, ça c'est de le verser sur le dos d'un canard. Donc frère, je suis en train de te dire ici, Ibrahim Laboratoire, merci beaucoup pour ta réplique la dernière fois, Mohamed Kaba également. Donc je suis en train de te dire, aujourd'hui, si tu n'es pas musulman, tu es destiné à aller en enfer. Le Coran le confirme, la Bible le dit. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, 26, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des mal par ton nom, fait des prophéties par ton nom? Jésus dit oui, et effectivement, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, entre musulmans et chrétiens, qui fait miracle au nom de Jésus? Ce n'est pas les musulmans. Qui chasse des démons au nom de Jésus? Ce n'est pas les musulmans. Qui fait miracle? Ce n'est pas les musulmans. Qui sera chassé par Jésus au jour de la résurrection? Ce n'est pas les musulmans. Donc nous, si Jésus te chasse devant Dieu au jour de la résurrection, tu vas au paradis ou en enfer, mais tu vas toujours en enfer. Parce qu'il t'a renié. Il dit qu'il t'a jamais connu. Parce qu'il t'a fait miracle en son nom. Non. Matthieu 12, 28, Luc 11, 24, non, Luc 11, 28, Matthieu 12, voilà. Et Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons et c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc si Jésus adore Dieu, toi tu adores Jésus. Jésus passe la nuit à prier Dieu, toi tu passes la nuit à prier Jésus. Tu ne peux pas te réveiller. Jésus, s'il est Dieu pour vous, il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut encore prier un autre Dieu encore? Si Jésus est Dieu, sur la croix, selon la Bible, Jésus dit Elai lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu peut-il s'abandonner lui-même ou bien Dieu a abandonné Jésus? Et si Jésus est Dieu, sur la croix, il s'adresse à qui? Pourquoi il s'adresse à un autre Dieu encore qui est plus supérieur que lui et vous continuez de croire qu'il est Dieu? Mais c'est l'enfer. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible. Celui qui dit que Oussaz a dit ça, venez, on va montrer le verset dans la Bible. Matthieu 7, 21, 26, Jean 5, 24, etc., etc. Donc frère, moi je vais te poser une question. Tu m'as posé des questions, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ramadan, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Non, c'est comme je l'ai dit le départ là. Moi j'ai dit que réfugier l'islam, c'est pas le problème.
C'est pas, j'ai dit ça à mon frère, toujours me parle. Voilà pourquoi moi je profite en même temps pour te demander, là où toi tu es là, qu'est-ce qui t'empêche? Il y a quoi encore qui est flou dans ta tête? Je vais nettoyer, Inch'Allah. Donc dis-moi, il y a quoi qui est flou encore? Ou bien qu'est-ce qui t'empêche à te convertir? Tout de suite, on va le faire, on est en direct, le monde entier nous suit. Ramadan, c'est dans quelques jours. Par la grâce d'Allah. Non, c'est que le verset que tu m'as donné, je vais, en toute honnêteté, à cause de ça, j'ai tout noté, je vais regarder. Tu vois, ce qui est bien, moi, j'aime la vérité. Je vais regarder vraiment ce que tu m'as donné là. Oui, avant de regarder, il y a des questions qui sont dans ta tête. Là, de là à là, faut les poser. Là, après, on va regarder ensemble. Mais il faut les poser maintenant. Parce que moi, je veux que tu reviennes à l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Mais le salut, il est personnel. Voilà. Mais il faut que tu le fasses sans obligation. C'est important pour toi et également pour... Voilà. Ouais, j'ai pas de... Il y a un passage... Voilà, allons ça. Je ne sais pas si tu attends. Hein. Allons-y, attends très bien. Ahmed Dida avait pris un passage de la Bible. Je ne sais pas si tu vas me c'est cantique des cantiques. Non, comment on appelle ça? Non. C'est ça. Non, où tu as dit un livre, c'est un document qui est scellé, qu'on donne à un homme qui dit, et c'est pas lui, c'est Ésaïe 29, 12. Voilà. Ésaïe chapitre 29, verset 12. Voilà, et chose, monsieur Issa Dialé. Oui. Et je veux que tu me clarifies, le verset là, ça part d'un être humain ou bien ça part de la Bible. Oui, mais ça là, on a parlé. En fait, on a tellement d'arguments que ces arguments-là, on ne touche pas. Il est en train de regarder une vidéo de Cheikh Owal, Mohamed Owal, quand dans longue vie, il est nigérien, il est aux États-Unis, il bouge un peu. Il est un grand conférencier actuellement. Si vous regardez sur YouTube, vous tapez Mohamed Owal. Allahu Akbar. Allah lui a fait une grâce immense. Mais il a démonté ça par A plus B. Il a déposé. Ahmed Didat l'avait déjà fait. Zakir Nek, il l'a fait. On a tellement d'arguments sur le processus. C'est pourquoi on ne touche pas à toutes ces choses-là. Il dit un livre qu'on donne à un homme qui est cacheté, on lui dit de lire, il dit je ne sais pas lire. Quelle est la première révélation qui a été donnée au prophète sallam? C'est la sourate 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Lis au nom de ton Seigneur. En d'autres termes, récite, répète ce qu'on te dit de répéter. Tu dois répéter. Il dit je ne sais pas du nom de ceux qui savent lire. L'ange Gabriel lui dit de lire, répète. Il dit je ne sais pas lire. Mais ça correspond à Isaïe 29, 12. C'est pas un débat, c'est même pas un débat, ça correspond à Isaïe 29, 12. Non. Voilà, non. Mais je vous n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je vous en prie. La partie qui dit c'est flou, parce qu'en fait, le passage, c'est un peu long. D'abord, ils ont parlé des livres scellés. Après, ils ont dit... Voilà. Et puis après, ils ont dit encore qu'ils lui ont donné, il dit, il sait lire. Ouais, non, on dit qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Voilà. Sinon, tellement c'est codé, lui, mais il ne comprend pas. Ensuite, on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais pourquoi? Et celui qui sait lire, là, c'est qui? Très bien. Celui qui sait lire, voilà. On ne va pas attribuer ça à quelqu'un. Mais nous, on fait allusion à celui qui ne sait pas lire. Maintenant, quand tu dis celui qui sait lire, il y a des personnes, des soi-disant, bon, pas soi-disant, mais il y a des commentateurs bibliques qui peuvent attribuer ça à Jésus. Pourquoi je dis ça? Dans Jean chapitre 8, parce que par exemple, on dit non, Emmanuel, là, ils sont allés attribuer ça à Jésus. Donc, dans Jean chapitre 8, on dit Jésus, quand ils ont envoyé la femme adultérée, c'est qui a commis l'adultère là, Jésus est en train de faire quoi? Il était assis et puis il écrivait à terre. S'il ne s'est pas écrit, il écrivait quoi à terre? Jésus est en train d'écrire son doigt à terre. Alors que le prophète sallam, tout le monde sait qu'il ne savait ni lire ni écrire. On lui demande de répéter, de réciter. D'autres disent non. Il y a un gars, il a dit non. Comment on peut dire à quelqu'un lis alors qu'il ne sait pas lire? Lui, quand on dit ikhra, c'est comme si on dit lis. Non, on lui a dit de répéter. Et il voit non, on dit lire. Il faut lire. Bon, quelqu'un qui ne sait pas lire, on va pas lui dire non, tiens, il faut lire. Parce qu'il ne sait pas lire, et puis on dit non, il faut lire. Pourquoi? Non, ce n'est pas lire, c'est répéter, récite. Il faut répéter. C'est-à-dire, l'ange il parle et lui répète après l'ange. Mais ça, c'est un autre débat. Nos dévanciers sont là pour ça. Donc, en d'autres termes, toi, tu veux forcément, ton salut là, c'est accroché sur l'annonce du prophète dans la Bible, ou bien tu veux avoir ton salut garanti, parce que l'islam te garantit ton salut. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Je vous en prie. Désolé. T'as fait quoi? Comme ici.
Voilà, moi, mon heure de travail est... Voilà, mais je sais que ton heure est arrivée. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Devenir musulman, c'est une seule minute. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ça est dans la main de Dieu. Ça est dans la main de quel Dieu? Toi, tu es chrétien actuellement, non? Non. Tu es quoi? Je ne vais pas à l'église. Bah, ça est dans la main de quel Dieu? Comment il s'appelle? Bon, peu importe, Allah, Dieu. Non. L'islam, ce n'est pas un désordre. Quand on dit quel est le nom de ta divinité en islam, c'est Allah. Il s'appelle comment? Non, on dit Dieu. Dieu, là, ce n'est pas un nom. C'est un nom commun. Tout le monde peut porter notre Dieu, là. Tout le monde, même Satan, on l'appelle Dieu. Même dans la Bible, là, Satan est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Toi, ton Dieu, là, il s'appelle comment? Non, c'est Allah, là. Non, il dit, toi, ton Dieu, ta divinité s'appelle comment? Tu n'es pas sûr de ta divinité, même tu es en danger, hein? Oui, non, ce que je dis, moi, au fait, c'est ce que je te disais dès le départ, là. Moi, je vais aller à la vérité, parce que il y a trop de, comme tu as tellement bien tout dit, qu'il y a trop de, tu vois, non, donc, c'est qu'il y a quelque part, il y a beaucoup de choses que les gars, tu vois, en même temps aussi, moi, dans le Coran aussi, il y a beaucoup de trucs que, moi, j'ai des questions aussi. Donc, je vais répéter les deux. Voilà pourquoi il t'a demandé, qu'est-ce qui t'empêche? Dis-moi une seule chose qui t'empêche à devenir musulman, une seule chose. Comme mon est arrivé, mais c'est dernier, je vous promets, comme il a pas... Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Prends les gars, prends les appelants. Bon, moi, j'ai fait mon devoir. Non, moi, mon devoir n'est que la transmission du message, c'est le plus important. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, Allah Rasulillah. Ils disent quoi? La mère demande si tu vas aller chercher les enfants. Eh non, toi, tu vas partir. Parce que attends, je pourrais aller, mais je suis en train de faire des émissions. Si ton maman est là, elle n'a pas dit. Quand on est en live, les gens nous appellent. Mais dès que je coupe live, aucun d'eux ne viennent. Quand on coupe live là, au moins ils viennent pour organiser eux-mêmes leur live et puis on les prend. Quand c'est comme ça, c'est bon. Il dit pourquoi vous ne croyez pas que Jésus est Dieu? Ça là, moi, je ne cause pas avec toi. Moi, il y a tellement Jean-Luc. Jean-Luc, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi il ne croit pas que Jésus est Dieu ici. Je vais laisser, on va aller faire la prière. Quand on va revenir là, je vais le mettre avec toi. Jean-Luc, il sait qu'il est en ligne. Oui, allô, bonjour frère. Tu dis pourquoi on ne croit pas que Jésus n'est pas Dieu? C'est parce qu'il n'est pas Dieu qu'on ne croit pas. Est-ce qu'on croit à quelqu'un qui dit lui, il est un homme? Jésus dit, je suis un homme. Tu veux qu'on n'a qu'à croire qu'il est Dieu comment? Maintenant, il y a un pasteur qui est là, lui, il va mieux t'expliquer si tu veux savoir si après de Jésus est Dieu là. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que tu as une famille Allah là, on est en train de faire débat sur lui. Allah, qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu nous as vu ça? Il n'y a pas de débat chez nous. C'est parce qu'il n'est pas Dieu qui a débat sur lui. Sinon, c'est celle là. On fait débat sur celle. Non, c'est 12, c'est pas 12 sucre là, c'est 12. Est-ce qu'il y a débat? Non. Donc, si tu veux débattre là, moi, je ne débat pas avec toi. Il y a un pasteur, comme lui, il est chrétien. Toi, tu es chrétien. Il y a où vous mettre en confrontation, vous allez débattre. Mais attends qu'on ne roule pour rien. Je vais essayer d'amener le maximum de personnes à l'islam. La question est que... Donc, famille, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. N'oubliez pas, hein, on a besoin des kits convertis. Les kits convertis, on en a besoin. Vous pouvez nous soutenir pour les kits convertis. Également, dans quelques jours, je vais vous présenter la mosquée. La mosquée qui sera construite. Voilà, il est là rappelé. Non, c'est pas lui. Question. Attends. Attendez, hein. Attendez, je vais vous mettre en ligne. Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. Elle est venue. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, oui, il y a quel joueur? Oui, c'est monsieur Tano. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Vous avez une question ou bien c'est quoi? C'est pourquoi l'appel? J'ai une question dans le Coran et si c'est possible de la poser. D'accord, tu poses ta question dans le Coran, je pose ma question dans ta Bible. Exactement. Allons-y. Sourate 103, pardon. Ça parle de quoi? On dit que les regards ne peuvent pas l'atteindre. Je veux que tu m'expliques un peu. Mais le verset est clair, on parle d'Allah, aucun regard ne peut l'atteindre, tandis que lui saisit tous les regards. On ne peut pas le voir. D'accord. Donc on ne peut voir Allah. On ne peut pas le voir. Tu vas le voir comment? D'accord. Dans Sourate 75, 22. Dis quoi?
Ce jour-là, ils auront des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. C'est-il avec un Seigneur? Très bien. On a dit ce jour-là. C'est quel jour? Mais est-ce que Allah, on le voit? Je te pose la question, c'est quel jour? C'est quel jour? Il ne faut pas sauter les étapes. Le jour du jugement. Alors? Le jour du jugement. Alors? Maintenant, toi, tu es à terre ici, là. Tu vas le voir comment? Ah, donc, dans l'invisible, Allah sera visible. Il dit, tu es à terre ici, là. Tu ne peux pas le voir, ça. Moïse a voulu le voir dans le... Moïse a voulu le voir dans la sourate 7, verset 143. Allah, il dit, tu ne me verras pas. Mais regarde le mot aussi, il tient à sa place. Mais le prophète sur la salam nous enseigne que Allah, il n'y a pas... On dit, qu'est-ce qui est meilleur que le paradis au jour de la résurrection? Qu'est-ce qui est meilleur que le paradis? Ah, quelque chose qui est meilleur que le paradis, oui. On réfléchit jusqu'à... Je viens ça... Et cela, moi, je donne enseignement. Hein. Voilà, moi, je donne enseignement. Donc, on dit, qu'est-ce qui est meilleur que le paradis? Il dit, c'est de voir Allah. On le verra au jour de la résurrection. Quand on est introduit au paradis, là, on verra Allah. Mais étant ici, tu ne peux pas le voir. Donc, dans l'invisible, Allah est visible, c'est ça, non? C'est quoi qui est l'invisible, là? Dans le monde, dans le paradis, qu'on veut dire, dans le monde irréel. Tu dis dans le paradis, dans le monde réel. Il ne faut pas t'embrouiller, ou bien tu veux te boire un peu. Mais tu t'embrouilles pourquoi? Dans le paradis, dans le monde réel. Sois précis. Tu parles de quoi? J'ai dit dans le paradis, dans le monde irréel. Irréel, ça veut dire quoi? Le monde qu'on ne voit pas. Il faut dire paradis, c'est fini. Il ne faut pas mettre le monde qu'on ne voit pas. Ça, c'est trop. Tu veux t'embrouiller toi-même. Dans le paradis, voilà, ceux qui seront introduits, voilà, ceux qui seront introduits au paradis, on va voir Allah. Donc dans le paradis, on va voir Allah. Je répète encore, ceux qui auront... là, c'est que toi, tu es dedans. Toi, tu vas en enfer, tu dis on va voir Allah. On ne parle pas de toi. Nous, musulmans qui entrerons au paradis, on verra notre Seigneur. C'est pourquoi ils ont mis dans la sourate qui ont dit ce jour-là. Ce n'est pas ici. D'accord. Donc, dans le paradis, les musulmans verront Allah. Exactement. D'accord. Étant au paradis, non? Je sais qu'il a dit non. Ah, il dit quoi? Donc Allah rentre dans sa création. Ça là, moi, il t'a dit au paradis. Allah rentre dans sa création. Il sort où? Il dit au paradis, on le verra. Mais Allah dit qu'il ne rentre pas dans sa création. Bon, ça maintenant, bon, il y a en ce moment, tu as lui demandé. Sinon, moi, il dit, tu dis, est-ce qu'on peut le voir? Donc, j'ai ma question maintenant à te poser. Non. Si tu ne veux pas répondre, j'ai rapproché. Parce que moi, je ne suis pas sérieux. Mais tu n'as pas répondu à ma question. J'ai déjà répondu. Tout le monde est témoin. Est-ce qu'on verra Allah? J'ai dit, c'est pourquoi on n'aime pas vous prendre là. Je peux parler ou bien je raccroche. Non, moi, je ne suis pas sérieux. C'est vous qui... En fait, ce que j'ai dit là, ça les fait tellement mal. Ils veulent me contrecarrer, mais ils ne peuvent pas. Tu as vu? Il a raccroché. C'est ça. Ils ne sont pas... Donc, voilà. Hein, on doit donner quoi? Faut donner ça là. Non, 2 minutes. Il a fui. Il a dit, il a posé quelque chose dans la Bible. Il a gagné temps. Phone 1 disconnected. Allah a dit une sourate dans le Coran. Il dit, les mécréants désespèrent de vous égarer. Il dit, la haine s'est manifestée dans leur bouche. Mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Wallo. Voilà que nous vous exposons les versets. Si vous pouvez raisonner. Wallo. Phone 1 connected. Oui, wa alaikum salam, bismillah. Ah, chrétien là. Ah, chrétien non. Avec mis naturellement. Avec mis avec 16h, avant 17h. Avant 17h il fait quoi? Voilà, mais à ce moment-là quand même. Oh, lui qui a appelé la tante. Hein? Tiens. On a beau live là. On a beau live là. Allô? Ouais, maintenant, ouais, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, Oustage, moi j'avais quelques interrogations. Ah, mais quand vous appelez, moi je raccroche. Vous appelez, je raccroche. Vous appelez, je raccroche. Ça veut dire que je suis en communication avec quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris. Je pensais qu'il y avait beaucoup de... Vous êtes musulman? Vous êtes musulman?
Affirmatif. Oui, je suis musulman. Donc, vous pouvez laisser une note vocale. Vous pouvez me laisser une note vocale. Voilà, vous pouvez laisser une note vocale. Parce que je suis en communication. Il est obligé de couper la personne. Vous avez tellement insisté, il a coupé la personne. Bon, alors que, je ne sais pas, voilà, vous laissez une note vocale, je vais répondre. Ah, tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche. Ça veut dire que je finis d'abord et puis je te prends. Hein? Ah. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, Oussaz. Bonjour, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Bon, en fait, moi j'ai appelé, je ne sais pas si c'est tout à l'heure, j'avais appelé une fois. D'accord, comment vous appelez? Je m'appelle Bertin Pagné. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. J'ai pas compris? J'ai pas compris? Vous lisez Jean 14, 16. Je voudrais que vous m'expliquiez le Jean 14, 17. Qu'est-ce que le 17 dit? Le 17 dit, je n'ai pas devant moi. Ah, il demeurera avec vous éternellement. Non. Faut dire à lui, là, qu'il chante direct et après, il y a le l'esprit de vérité que que le monde ne peut contenir. Mais vous le connaissez. Oui. Alors, je veux savoir pourquoi il dit vous le connaissez. Parce qu'en ce moment, le prophète Mohamed était là. Non. Quand il dit vous le connaissez, il s'adresse à ses disciples. Oui. Les disciples savent de qui lui il parle. Donc là, quand Jésus dit par exemple, je serai avec vous tous les jours. Je vais répondre. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus est là actuellement? Je vais vous amener à comprendre le verset en fait. C'est pourquoi je donne ça. Je n'entends même plus. En fait, je vais vous amener à comprendre le verset que vous avez donné. C'est pourquoi je cite ces passages-là. Quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Et Jésus a dit dans le passage, il dit, il demeurera avec vous éternellement. Ça ne veut pas dire sa personne physique. Son enseignement est avec nous. Dans Matthieu 17, ça il faut donner des versets pour vous amener à comprendre. Dans Matthieu 17, Moïse est mort. Élie est mort. Mais Jésus, dans la transfiguration, on dit Moïse et Élie sont descendus pour le fortifier. Ils sont quittés où pour venir? Alors qu'ils sont morts. Ils sont quittés où? Voilà. Donc, ce sont des choses. Voilà, il faut élever. Bon, je ne parle pas de vous, hein. On doit quand même élever le niveau. Donc, quand Jésus dit, voilà, quand Jésus parle au 17, là, vous ne le voyez pas, ce n'est pas de façon physique. Parce que le prophète va venir trouver, eux, ils ne sont pas là. Parce que quand le prophète vient là, les disciples ne sont pas là. Donc, Jésus, l'époque de Jésus et l'époque de Mohammed, il y a près de 600 ans. Voilà, donc, ça va pas trouver. Jésus a dit, vous n'allez pas finir de parcourir toute la terre, que le Fils de l'homme reviendra. Mais les disciples sont morts, il n'est pas venu. Donc, il y a des langages comme ça qu'il faut chercher à comprendre en profondeur, quoi, bien aimé. Voilà, Oussad, ma dernière question. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que dans le Coran, quelque part, comme je ne connais pas le Coran, est-ce qu'il est écrit que le consolateur dont on parle dans la Bible, là, c'est Mohamed? Est-ce que ça est dans le Coran? Non. C'est pas le consolateur. Mot consolateur n'est pas dans le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est la Sourate 61, verset 6. On dit Jésus, fils de Marie, quand le fils de Marie dit aux enfants d'Israël, je suis annonciateur d'un message à vous, etc. Et annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Jésus a dit clairement Ahmad, parce que Ahmad, c'est Muhammad. Tu vois, voilà, c'est parce qu'il est il est juif, mais il parlait l'araméen. Donc, Ahmad, c'est la même personne. Donc, il dit, donc, annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Et puis, il continue pour dire, quand celui-ci vient à eux et il fait des miracles, il a fait des choses, ils lui ont dit, c'est de la magie manifeste. En d'autres termes, le Coran est en train de mettre l'accent sur les miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Parce qu'il a fait aussi des miracles. Mais nous, on ne met pas l'accent sur les miracles. Parce que le prophète a fait des miracles. Les gens disent non, c'est un magicien. Donc, Jésus a dit clairement qu'il y a quelqu'un qui viendra après lui, c'est le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le consolateur, non, ce n'est pas dans le Coran. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre sagesse. Hein. D'accord. Vous voyez, lui, il est au moins sage. Mais l'autre qui est venu là, c'est un plaisantin. Lui, il a peur. Il a raccroché. Donc, alhamdulillah, lui, tu l'as dit. Il dit qu'il a 16... Ouais, il dit qu'il va rappeler parce que c'est à 16h. Il a dit qu'il y a l'autre qui veut échanger avec moi. Il y a quelqu'un qui... Il y a une sœur, voilà. Elle lui dit qu'elle veut se convertir en islam. Et que, voilà, il veut qu'on échange avec elle. Mais elle ne veut pas que ce soit en live. Voilà. Donc, je vous demande à tous, Inch'Allah, semaine prochaine, vous allez voir les réalisations de la mosquée. Allô?
Phone 1 disconnected. Les réalisations de la mosquée que nous sommes en train de contribuer. Je vais montrer. Ne quittez pas, il y a un message sur. Phone 1 connected. Walaikum salam, tu m'as appelé. C'est qui? C'est Abdulaziz. Bismillah, tu voulais quoi? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Ah, tu m'as appelé plusieurs fois. Verset qui me dérange. Tu es chrétien? Musulman. Tu as un verset qui fait quoi? Qui me dérange trop. Dans quoi? Dans la Bible quoi? Ou bien dans le Coran? Dans le Coran. Toi, tu es musulman, il y a un verset qui te dérange. Donc, il y a un chrétien qui m'a lu ça. Il ne m'a pas bien expliqué. Bon, il faut donner la sourate là. C'est quelle sourate? Je ne sais pas le sourate, mais ouais, il faut donner la citation. Voilà, il faut citer comme ça. Il y a parmi... Ah, sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Oui, c'est ça, c'est ça. Toi, tu es un nouveau musulman, hein? Ou bien? Il ne m'a pas bien expliqué. Ça, là, ça depuis 15 ans, on explique ça. D'accord, Inch'Allah. Si il t'a pas bien expliqué, il t'a dit quoi? Il t'a dit que les musulmans vont en enfer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, tu as eu peur? Oui. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut être rassuré. Allah dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Le jour un chrétien nous sort ça, nous, on va lui montrer dans sa Bible. Sa propre Bible dit que lui-même, il va en enfer. Sa Bible dit, le pasteur là, il va se chercher. D'ailleurs, il y a un verset dans 1 Pierre. On dit, si nous, les justes, les chrétiens, nous, on se cherche avec peine. Qu'en est-il du pécheur? Le juste là, lui, il est en train de courir. Qu'en est-il du pécheur? Mais il y a te donné un passage dans la Bible. Donc, comme tu n'es pas dans le domaine de l'interreligieux, c'est pas grave. Faut t'apprêter, hein. Quand mon livre va sortir là, il faut acheter le livre là. Il y a tout ça là-dedans. Tu vas te former avec ça. Tu vas plus nous appeler pour nous demander. Bon. D'accord, ça ne va j'arrive. pas. Voilà, Zacharie 7. Zacharie 13, verset 7 à 9. Je vais lire ça rapidement. Zacharie 7, verset 7 à 9. Il a été écrit ceci. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les disciples se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. L'autre tiers restera. Dieu dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ici, là, il dit, ils vont frapper le pasteur va fuir. Dieu dit, il va les prendre pour les mettre dans le feu pour les purifier. Comment on peut prendre l'homme pour mettre dans le feu pour le purifier? Comment? Donc, le Coran n'a jamais dit que les musulmans vont en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour te Seigneur d'une sentence irrévocable. D'ailleurs, dans le texte original, ce n'est pas mentionné enfer. Dans le texte original là, il n'est pas mentionné, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a pas le mot enfer dans le texte original. Mais dans le... D'ailleurs, même dans ça c'est sourate 19, verset 71 à 72. Maintenant, quand on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, mais pourquoi? D'ailleurs, il fallait lui poser la question. Ça, c'est une question qu'on a l'habitude de leur poser pour ouvrir leur esprit. Tu demandes, quand on passe là, en enfer là, on va où? Au paradis. Est-ce que l'enfer là, c'est un passage ou bien c'est un lieu où on demeure? C'est un lieu où on demeure. Mais si on dit, nous, on va passer par l'enfer, mais quand on passe par l'enfer, c'est pour aller où? C'est pour aller au paradis. Mais ils vont dire, mais pourquoi vous passez d'abord par l'enfer? Ah bon, c'est là que tu es joué. Marc chapitre 9, verset 49. Bible, parole de vie. Marc chapitre 9, verset 49. Il y a te lit ça tout de suite. Si le jour il vient là, tu lui donnes ça. Marc chapitre 9, verset 49, la Bible version parole de vie. Il est écrit ceci. Marc 9, verset 49. Et je suis à la page. Voilà ce qui est écrit. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. C'est dans la Bible.
tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Quand on dit dans la Bible tout le monde là, excepté qui? Personne, on dit tout le monde. Passera où? Par le feu de la souffrance. C'est quel feu ça? Faut pas avoir peur. Allah garantit ton paradis dans le Coran. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, mais il y a des tonnes et des tonnes de versets dans le Coran où on dit musulman va au paradis. Surat 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs même, le jour où le gars va venir te citer un autre verset, faut dire ne quitte pas, hein. Tu m'appelles en même temps et puis tu quittes dedans. Tu lui donnes le téléphone. T'as compris? Oui, j'ai compris. Va dormir tranquille. Si tu décèdes dans la voie de l'islam, en tant que bon musulman, tu vas tout droit au paradis. Mais il ne faut pas être un musulman hypocrite, il faut être sincère. Il y a des musulmans qui boivent l'alcool. On leur a dit que la prière n'est pas obligatoire. Leur sort est là, ça dépend d'Allah. Ici, là, nous, on parle des musulmans. On ne parle pas des autoproclamés musulmans. Tu as compris? Oui, j'ai compris, Oustaz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bon entendeur, salam alaikum. Bon, il est presque l'heure de la salat. Frère, tu m'as appelé, il faut couper le live à la maison, sinon on ne s'entend pas. Il faut couper le live. Faut couper. C'est pas bon, tu ne peux pas t'entendre en même temps. C'est pas bon. Il est l'heure, on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers le monde, Oustaz Diané pour vous servir. Il y a l'ONG Oustaz Diané, Fondation ONG Oustaz Diané. On s'occupe des réalisations des fourrages, des puits et des châteaux et des constructions de mosquées. On est en train de construire une mosquée actuellement. Ouais, ça ne quitte pas. On est en train de construire une mosquée actuellement dans un village à Goethe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La semaine prochaine, Inch'Allah, je serai là-bas, je vais faire des vidéos, vous allez voir les vidéos. Et vous allez participer pour nous soutenir pour la construction de la mosquée et l'achat des tapis. J'allais même dire l'achat des tapis parce que pour la mosquée, alhamdulillah, ça a été bouclé. Mais l'achat des tapis, des ventilateurs, de beaucoup de choses. Et même peut-être la sonorisation, on va voir tous ensemble. Vous pourrez entrer les vidéos. Et il y a des gens qui veulent faire des puits, des châteaux, des fourrages. Vous nous contactez, l'ONG ou Fondation Oustaz Diané s'en occupe. Et on va réaliser ça pour vous, Inch'Allah. Et également les kits convertis pendant le mois de Ramadan. On est en train de préparer le Ramadan 1447 de l'Égypte, Inch'Allah. On va acheter beaucoup de kits convertis, venir stocker ici. Et quand il y aura des convertis, on les distribuera fissabilillah. Parce que dans le mois de Ramadan, vous savez qu'on regroupe les convertis à l'espace Figayo. Et on leur distribue des kits convertis. L'année passée, on a fait les 246 convertis. On a envoyé, je crois, 110 au Figayo. Ils ont récité le Coran, etc., etc. Donc, n'oubliez pas, la communauté musulmane, c'est à vous de nous soutenir. Vous savez, on ne fait pas la dawa pour de l'argent. Hein. Mais on ne peut jamais faire la dawa sans l'argent. On ne demande pas aussi à vous de nous donner à les manger. Non. On dit, voilà, il y a mosquée à construire. Sadaqatul Jariya. Il y a des puits fourrages à faire. Sadaqatul Jariya. Il y a des kits convertis achetés à donner aux nouveaux convertis. Sadaqatul Jariya. Donc, assalamu alaikum. Allô, bien-aimé. Allô? Salam alaikum, Oustaz Diané. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiens. Oustaz Diané, ne mena ke ñini de. Ah bon? Wallahi. Bon, il y sera bien. Bismillah. Wallahi. Abi ni nga sa caman bɔ n bi ɲininan t'i sɔrɔ la. Ba malien kan b'i le la dɛ. Bismillah. Awɔ, n ye malien de ye. Non, il est un frère le. An bɛɛ balima de ye. Voilà, malien, Côte d'Ivoire, on est tous des frères. Donc bismillah, Mila maintenant. Vraiment, je suis content. Mais on s'est mis depuis à Gabon. D'accord. On n'a pas de possibilités, quoi. Je ne sais pas comment faire, quoi. Ah, mais DDR Gabon, Alidou est président. Mais là, quand il il faut l'appeler de ma part. Il est inscrit DDR là, au Libreville. Hein? Oui, allô? Attends, je vais changer de... Il y a ma ça sur le wifi de truc là, pas ça là. C'est compliqué. Allô, Bismillah. Ah, Bismillah. Oui, nous sommes à Diagne, quoi, parce que depuis là, on veut essayer de vous rejoindre là, mais on n'a pas de possibilités, quoi. Ah non, problème là, je vais te mettre en contact avec eux. Mini, quand numéro de Chima, c'est ça. Dès qu'il raccroche, Nimtla la drombo, quand numéro de Chima, sans problème.
Ok, pour longtemps, mais il m'a fait un wakati demain. Annie qui a invité Sinimeta. Même demain, tu m'invites. On a invité Sénégal. Il y a un frère qui m'a invité au Sénégal là. Donc, maintenant, à Sénégal dans quelques jours, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. En tout cas, maintenant, encore si c'est Inch'Allah. Voilà, c'est qu'on va inviter maintenant. Ini baraji ala k'i sara. Amin. Ala ka silamɛya jiri ka kafiya naga. Amin arabi. An b'a ɲini ala fɛ ala ka alijinɛ kɛ an sigiyɔrɔ ye. An bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ye inshallah. Amin arabi. Ala kana sɔrɔ kɛ diɲɛ dɔrɔn ye. Voilà le numéro qui est épinglé. Amina 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58. C'est mon numéro, vous pouvez appeler. Mais il est presque l'heure. Donc on va passer. On dit André à conversion. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So bien. La requin. Silale. Alors on va se lever bon. Donc il a famille ta festa ma ta côté. Alors donc maintenant dîner ta côté ka pon famille c'est na ngomina numéro du voilà, la question de la Bible, voilà, pour le coup, Eddie. Eddie. Voilà, mais un numéro là, voilà. Et c'est. Il est là, non? Un numéro de quoi. Voilà, vraiment, on est voilà, pour qu'il y ait un habitant Ashmala, depuis la semaine passée, on a un croquet. Voilà, donc, alors pour que je rama parfait. Donc, on peut la cabarola. On a une question de poser ma mère à Bible à côté. Bible à côté. Oh, le Kadis, la main n'a quoi? Peut-être dans l'autre, on va la dîner. O le kadis la main na benita rollo ni te se dola dobo que la ya encourager quoi voilà no ko bible ta côté dron en baisse la main ça mais on a nous spécialité de na la sonama phone 1 connected. Allô bonjour Eddie, je sais pas si c'est Eddie ou bien Eli, s'il te plaît, j'ai écorché votre nom. Oui. D'accord, il y a un frère qui m'a donné votre numéro tout à l'heure, il m'a dit que vous lui avez posé une question sur la. Ah bon? C'est Félix. Voilà, donc il dit vous lui avez posé une question sur la Bible. C'était quelle question? Sur la Bible. Ah oui, c'est quelle question? Bon, dans le Coran, bon, c'est pas grave. Allons-y pour la question. Voilà, moi je lui ai demandé pourquoi on parlait des femmes voilées. Ok. Voilà, maintenant je lui ai demandé. Je lui ai dit, on doit se voiler, mais la manière qu'elle se voile là, c'est un peu. Moi, ça me fatigue quoi. Donc, j'aimerais savoir pourquoi se voiler jusqu'à ce point. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup, ma soeur. C'est Edith, non? Ou bien c'est? C'est Félix. Ah, Célie, désolé. Je vais utiliser la méthode de mon grand-père, Ahmed Didat. Madame, c'est votre Bible qui a dit de vous voiler, madame. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, la femme qui n'est pas voilée doit se raser la tête. C'est une femme qui a honte d'être rasée, qu'elle se voile. Et si elle ne veut pas se voiler, elle n'a qu'à se raser la tête. En d'autres termes, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend à cause des anges. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ça, c'est un. Deuxième, voilà, 1 Corinthiens, il faut noter, s'il te plaît. 1 Corinthiens 11, verset 5 et suite. La Bible dit, ma soeur, où tu es là, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ça, c'est 1. 2. Dans Genèse 24, verset 65, Rebecca, femme d'Isaac, elle était dans son champ et Isaac était en train de venir de loin. Donc, comme elle est avec ses serviteurs et ils sont dans le champ, un coup, ils ont entendu les pas de quelqu'un qui venait. Et puis, elle a demandé qui est en train de venir. Les serviteurs disent non, c'est mon Seigneur. En d'autres termes, c'est Isaac. Elle a couru en même temps, elle prend son voile pour fermer sa tête en même temps, rapidement. Le voile est obligatoire pour la femme, dans la Bible comme dans le Coran. Et si tu n'es pas voilé, ma frère, j'ai vu des femmes qui ont fait coco taillé. Vous savez encore le terme coco taillé, on sait. Mais les femmes n'aiment pas souvent se faire coco taillé. Donc c'est ce que la Bible dit. Il faut te voiler ou bien il faut faire coco taillé. Or, si tu te voiles, tu es en train de suivre l'islam. Mais pourtant, c'est ta Bible qui a dit. Et la Bible continue pour dire, à cause des anges, tu dois te voiler. Donc, ce n'est pas le Coran seulement qui dit, mais en même temps, le voile, ça met un respect, une autorité sur la femme. Elle est voilée, elle est respectée. Et regarde une femme qui a un décolleté mini-jupe à gauche. Sa soeur... Je lui expliquais. Je dis, c'est que je lui disais que tu peux te voiler. La Bible dit que la femme doit se voiler. Maintenant, tu dois t'habiller décemment.
c'est ce que la Bible demande. Oui, décemment. Voilà, ça c'est décemment. Voilà. Mais là, tu dois pas porter les petits habits, les trucs comme ça pour mettre ton corps dehors. C'est ce que la Bible déplore ça. 1 Corinthiens que je viens de donner là, on dit si tu ne te voiles pas, il faut te raser. Ça c'est quoi? C'est la Bible aussi. Ah, oui, c'est la Bible aussi. Attends, j'ai lu le passage. Comme moi, il y a la Bible ici. Il est l'heure de prier chez nous dans 7 minutes. Donc, je pourrais même garder ton numéro. Mon WhatsApp est là, tu peux m'envoyer les messages. D'accord, donc je vais lire rapidement ce verset. 1 Corinthiens 11, verset 5. Voici la lecture. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Bon, ma soeur, il m'avait prié. D'accord. J'ai ton WhatsApp, on pourra se rappeler, Inch'Allah. Ok. Famille, salam alaikum. Mon numéro est là, 05 94 87 58 58. Participez. Voilà, non, je ne parle pas de vous, ma soeur, il parle de... Voilà, Inch'Allah. D'accord, donc on se reprend tout à l'heure. C'est là.